RCF Notre-Dame. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christian. Jean-Marie Barcelot, vous êtes le président de l'amicale des donneurs de sang de Cézanne, puis on peut dire des environs, depuis un certain nombre d'années. Vous allez nous en parler, et puis vous allez nous parler un petit peu de la vie locale, donc du don du sang à Cézanne. Eh bien, je suis président depuis 2017, quand on a créé en fait cette amicale suite à des nouvelles organisations de la collecte du sang et de la région Grand Est. On est une dizaine de bénévoles, qui sont là pour accueillir, préparer la collation et la servir, aider à l'installation du matériel, au rangement et faire la vaisselle aussi, puisque on a l'habitude de ne pas utiliser de carton. Voilà, donc ça fait des gens très occupés pendant une journée, enfin une petite journée quand même, mais c'est pas mal. Alors vous parlez du Grand Est parce qu'auparavant vous n'étiez pas rattaché au Grand Est. Alors auparavant les collectes sur Cézanne dépendaient de l'EFS, l'établissement français du sang de Lille. Et depuis la modification des régions, donc on est rattaché à l'EFS Grand Est, plus précisément pour ce qui concerne Cézanne, à la section de Reims. Donc notre équipe de soignantes vient de Reims. Ce qui a posé des problèmes d'organisation dans le passé sur les horaires, parce que le temps de venir de Reims, quand il y avait une collecte sur la journée, ça faisait une amplitude horaire énorme, ce qui fait que cette année, on a un nouveau système de collecte, plutôt par demi-journée. Vous avez des renseignements un petit peu d'une manière globale sur on peut dire le don du sang dans le Grand Est ? Dans le Grand Est, j'ai le dernier bilan de la semaine dernière. Pour ce qui est du sang, ce qu'ils appellent le sang total, les objectifs n'ont pas été tout à fait atteints. C'était 92%. En revanche, le plasma et les plaquettes ont bien fonctionné. Mais le plasma et les plaquettes, à Cézanne, on ne peut pas le faire parce que ces collectes ne peuvent être réalisées qu'à la maison du sang pour des raisons techniques. On ne peut pas déplacer les machines. Et donc nous, on collecte le sang traditionnel. Le sang total. Dites-moi, Jean-Marie, vous devez être confronté, comme beaucoup, au vieillissement de la population, puisqu'il y a un âge limite, et il n'y a peut-être pas forcément le renouvellement des jeunes que vous souhaiteriez. Oui, le problème qu'on a, on est en contact avec d'autres responsables, comme Sainte-Menou par exemple, qui est vraiment très comparable à Cézanne. Nous, les jeunes de 18-25 ans, on en a très peu, parce qu'en fait, le lycée ici n'a pas de section post-bac, donc les jeunes quittent Cézanne. Alors ils sont peut-être donneurs ailleurs, mais c'est effectivement une population qu'on ne touche pas, alors que dans les grandes villes, effectivement, ils ont cette population. Et puis, on le sait, sur la population de Cézanne, la population vieillit, et on a perdu une génération de donneurs depuis quelques années, quoi. Bon, donc on peut rappeler que c'est à partir de 18 ans, mais qu'on peut donner jusqu'à 70 ans et 364 jours. C'est tout à fait ça, oui. Mais on ne peut pas commencer à donner après 60... Si on n'a jamais donné avant 65 ans, on ne peut pas donner après. Mais bon, jusqu'à la veille de ses 71 ans, si on est en forme, il n'y a pas de problème. Et comment ça se passe à Cézanne ? Alors, cette année à Cézanne, on va avoir 6 collectes, mais des collectes comme je le disais tout à l'heure, de demi-journée. Donc, soit l'après-midi de 15h30 à 19h30, soit le matin de 8h30 à 13h. La prochaine, donc le 2 juin, qui est notre collecte dite festive, parce que le mois de juin, c'est le mois du don du sang, aura lieu donc de 15h30 à 19h30. On en aura une en juillet de 8h30 à 13h. Et les 2 dernières, 29 septembre et 1er décembre, seront l'après-midi, 15h30, 19h30. Alors, on parle de la collecte qui va avoir lieu mardi prochain, donc le mardi 2 juin. Alors, parlez-nous un petit peu de cette collecte un peu exceptionnelle et festive, avez-vous dit ? Alors, c'est baptisé collecte festive. C'est toujours festif chez nous, de toute façon, puisque on a toujours tenu à avoir une collation de qualité qui sera un petit peu améliorée. Il y aura des petites friandises supplémentaires. C'est la collecte à cette date-là où on propose chaque année aussi des fraises locales qui ont toujours du succès. Et puis, il y a quand même un grand choix dans ce que nous proposons pour la collation. La collation, c'est vraiment un moment important parce que, d'abord, c'est une obligation, puisqu'après le don du sang, il faut qu'il y ait un temps de repos
avant que les gens repartent. Et puis, c'est un moment de convivialité. Il y a des gens qui se retrouvent, qui discutent, qui vont rester peut-être 1 heure à discuter, mais ça, c'est bien agréable. Concrètement, alors, comment ça se passe? Les gens s'assoient à table, ils vous les servez, comment ça se passe? Alors, on a eu des contraintes au moment du Covid, où on ne devait rien laisser disponible sur les tables. Et ce qui avait été mis en place à cette occasion, c'était, en fait, on présente une carte. Comme au restaurant. Comme au restaurant. Et on prend la commande de chaque donneur, fait par les bénévoles. Les sandwichs sont préparés dans l'instant. Viennoiseries, les fournitures sont proposées par des artisans locaux. Et je crois que ça fait partie aussi du succès de la collecte à Cézanne. La collation est réputée plutôt bonne. On peut peut-être penser que certains, en venant entre 15h30 et 19h30, disent on va faire notre repas du soir. Ah oui, tout à fait. Oui. Ben, quand le matin aussi, il y en a qui se pointent à midi, ils vont faire leur repas, mais c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Il y a des boissons, il y a un choix de boissons, il y a un choix de sandwich, plus des friandises et un fruit, il n'y a aucun souci. Alors le nombre moyen de donateurs à Cézanne? Alors l'an dernier, en 2025, on a eu sur donc un autre horaire, c'est pas celui qu'on a cette année, on a eu 589 donneurs. Pour 6 demi-journées, donc on peut dire 100 donneurs en moyenne par L'an dernier, c'était sur des journées longues, mais il y avait moins de collectes. Il y avait 5 collectes. Et donc sur 589 personnes présentées, il y avait 28 nouveaux. Cette année, on a donc une collecte en janvier, une collecte en mars. On a eu 194 donneurs. Donc ça fait une moyenne de ça. On espère, l'objectif, ça serait d'avoir au moins 100 donneurs à chaque collecte. Et d'avoir sur l'année, si on a 600 donneurs sur l'année 2026, ça sera l'objectif atteint. Bon Jean-Marie, c'est ce qu'on vous souhaite, mais vous n'avez pas fini parce qu'à cette journée festive du 2 juin, je crois qu'il y a en plus un petit cadeau. On essaye toujours dans la mesure du possible d'offrir un petit cadeau à nos donneurs. On a offert des stylos, on a offert des porte-clés avec jetons de caddie, un sac qui se replie en boule, vous savez, ça plaît bien. On a eu aussi un disque de stationnement rigide qui faisait raclette à givre. Bien, alors je rappelle donc Jean-Marie Barcelot, qui est le président de l'Amicale des donneurs de sang de Cézanne, qui nous a donc parlé du don du sang à Cézanne et particulièrement de la prochaine journée qui aura lieu donc le mardi prochain, mardi 2 juin, de 15h30 à 19h30 au prétoire. Jean-Marie, on vous souhaite d'atteindre au cours de l'année votre objectif et vous avez également, je crois, depuis quelque temps, fait des interventions au niveau du conseil municipal des jeunes. Oui, alors je l'ai fait il y a 2 ou 3 ans maintenant. C'était intéressant, ils avaient été bien préparés par l'animatrice, Madame Mathieu. Il y avait un échange de questions et des enfants qui ont demandé, puisqu'on a un petit document, une petite BD qui explique aux enfants pourquoi c'est important de donner son sang. Des enfants qui ont dit moi je vais en prendre quelques-uns pour donner au directeur de l'école. Et là, je vais faire une nouvelle intervention à partir de la rentrée prochaine, puisqu'il y a un nouveau conseil, toujours avec ce petit support, et puis j'espère pouvoir le diffuser davantage dans les écoles. Parfait, merci. Et puis on espère, Jean-Marie, que grâce à RCF et à cette interview, vous aurez un peu plus de monde, donc mardi prochain. Eh bien, merci Christian, et à bientôt.